Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends dans ta Bible, prends dans Matthieu, au chapitre 12, du verset 46 au verset 50. En 2020, on avait déjà tenu un message du séminaire de décembre sur ce passage. Nous revenons sur ça aujourd'hui. Matthieu 12, verset 46 à 50. Vous êtes là? Je vais lire. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la grâce de bien la cerner, de la comprendre et de l'appliquer. Seigneur, merci pour nos esprits que tu ouvres, nos cœurs que tu ouvres à recevoir ta parole et à l'appliquer. Sois béni éternellement, grand Dieu. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Accomplis ta volonté parfaite, accomplie dans nos vies. Nous prions, Seigneur, par ta parole, ô Dieu. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Prends place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce séminaire, ce 11e séminaire de l'année de grâce 2024. C'est l'avant-dernier séminaire qui est donc sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes en train de voir, pour la deuxième partie, les pièges des esprits familiers. Ici, ça saute même déjà aux yeux. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Hein? Il n'était pas encore mineur. Bon, il avait commencé à s'absenter de la maison, étant encore mineur, quand il avait 12 ans, par exemple. Ses parents sont allés le chercher. On l'a trouvé au temple, en train de discuter avec les religieux, les chefs religieux. Et il leur a posé juste une question. Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Bon, après, il les a suivis.
il était encore sous leur autorité à 12 ans. Ça, c'était normal. Vous savez que Dieu a pris la forme humaine pour servir d'exemple aux humains. Dieu a pris la forme humaine dans la personne de Jésus pour servir d'exemple aux humains. Jésus a été soumis à ses parents pendant toute son enfance. Et vous voyez que même quand il est né, il était sans protection quand il était bébé. Ce sont ses parents qui devaient le protéger. Et c'est pourquoi, à chaque fois que sa vie était menacée, Dieu disait à ses parents de fuir avec lui. Jusqu'à ce qu'ils ont fui avec lui, jusqu'en Égypte. Vous voyez? Mais quand il est devenu majeur, 30 ans sonnés, il a commencé dans le ministère. Il est sorti de cette maison-là. Il n'est plus jamais rentré de cette maison-là. Jusqu'à ce qu'il allait mourir dehors. Vous comprenez ça? Puisqu'il n'avait pas assez de temps à perdre. Il n'avait pas assez de temps à perdre. Il n'avait pas assez de temps à passer ici sur la terre. Il a fait 3 ans remplis. 3 ans maximum remplis. Où il prêchait tous les jours. Il sortait tous les jours prêcher, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, faire voir les... Ça dit, faire des miracles. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'est le travail que Jésus-Christ faisait. Uniquement. Et nous voilà ici. Il est en plein travail, en pleine mission. Et maintenant, on nous dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, il parlait encore à la foule. Il accomplissait le but pour lequel il était venu sur cette terre. Il parlait à la foule. Ses parents n'ont même pas eu le respect ni de la foule, ni de Jésus lui-même. Parce que déjà, ses parents considéraient qu'il était déréglé, qu'il était cinglé, que ça n'allait pas avec sa tête. Vous voyez? Donc, on voulait le ramener à la raison. On voulait le ramener à la raison. Donc, quand Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Ils ne sont pas entrés pour écouter ce que Jésus-Christ disait à la foule. Ils n'ont pas patienté, tout au moins, pour qu'il finisse de parler à la foule, mais ils cherchèrent à lui parler, donc à l'interrompre. Pendant qu'il faisait le ministère, on voulait l'interrompre. Vous devez le savoir. Chaque fois que vous donnez votre vie à Jésus, même si vous étiez le parent ou l'autorité de votre famille, je vous dis la pure vérité, que vous n'aurez plus le respect de vos enfants et de vos subalternes. Je vous dis la pure vérité, vous n'aurez plus le respect de ces gens-là. Ça ne doit pas t'intriguer, ça ne doit pas t'énerver. Hein? Ça ne doit pas t'énerver. C'est vrai que, en tant que père ou mère, tu dois prendre, il doit pas monter sur ta tête, ça c'est vrai. Mais, attends-toi à ce que tu n'aies plus d'autorité devant eux, devant les gens de ta famille. N'en parlons pas de ceux-là qui sont peut-être un peu plus âgés que toi dans la famille. Même si tu as n'importe quelle position dans ta famille, dès que tu donnes ta vie à Jésus, en vrai, que tu es effectivement né de nouveau, on ne va plus te respecter. On ne va plus te respecter. Jésus était l'aîné de la famille, hein? C'est lui qui était l'aîné de la famille, c'est vrai. Il avait des frères et des sœurs, comme on voit ici. Hein? Dans sa famille, il n'y avait que Joseph et Marie qui étaient ses supérieurs. Le reste, c'est lui qui suivait, qui était donc l'aîné de la famille.
Et vous savez que à leur époque, on respectait le droit d'aînesse. Mais même ce droit-là, les frères de Jésus ne lui donnaient pas ce droit-là. On ne le respectait pas. Donc, on dit que voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Vous comprenez? Quelqu'un a pris le courage pour aller lui transmettre la nouvelle que ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Jésus, qui savait ce qu'il faisait, qui avait déjà pris son autonomie et qui n'était plus dans l'influence des familiers qui animaient sa mère. Parce que en décembre 2020, on avait vu ce passage, je vous ai dit ça. Et je vous avais fait comprendre que les démons familiers de Jésus ont utilisé même sa mère et ses frères à partir de ce passage. On a utilisé Marie plusieurs fois. Les démons familiers ont utilisé Marie plusieurs fois pour essayer de déstabiliser Jésus dans son ministère, même dans sa foi. Alors, Jésus aussi avait la foi. Hein? Jésus avait la foi en Dieu. Il faisait d'après ce que Dieu lui disait de faire. Écoutez, verset 48 nous dit, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Jésus n'a pas même parlé à Marie, ni à ses frères. Il ne les a pas gérés. Il a plutôt parlé à celui qui est venu avec le message. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus a donné la réponse à ce monsieur. Peut-être, s'il avait été fidèle, il devait seulement repartir, retransmettre ce que Jésus lui a dit à Marie et à ses frères, que voici ce qu'il m'a répondu. Je crois qu'ils ont eu le retour de cette réponse-là. Pourquoi? Parce que voilà, c'est ça qui est consigné ici, là. C'est consigné dans les mémoires de Jésus, les mémoires de la vie de Jésus, de son ministère. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire? Les pièges des esprits familiers. Il faut que vous compreniez, on a vu ça, que les esprits familiers vont utiliser les membres de la famille. Et qu'est-ce qu'ils vont utiliser au niveau de ton cœur là, ou au niveau de ta vie? Le sentiment, le sentimentalisme, ou le faux amour. Quand tu vas agir avec, quelqu'un qui va dire que bon, il a le respect pour sa mère, c'est elle qui l'a mise au monde. Donc, quand il le cherche, il doit quand même répondre, il doit quand même. Ça, c'est le sentimentalisme. Quand tu sais que ta mère n'a pas de place dans ce que tu fais. Parce que le travail de Dieu, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous sauve et nous confie une tâche, c'est nous qui savons ce que nous sommes appelés à faire. Personne d'autre ne sait ce que Dieu nous a confié. C'est-à-dire le contrat que nous avons avec Dieu.
Vous comprenez ça? Quand Dieu a appelé Abraham, Sarah n'était au courant de rien concernant la mission d'Abraham. Sarah n'était au courant de rien. C'est pourquoi quand il fallait que Abraham prenne souvent certaines décisions qui pouvaient ébranler la foi de Sarah, Abraham ne lui disait pas. Je vais prendre l'exemple du sacrifice d'Isaac. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, Abraham ne pouvait pas dire ça à Sarah. Donc, comme tu vois là, Dieu m'a demandé d'aller sacrifier Isaac. Je crois que s'il il commettait cette erreur, Sarah n'allait plus continuer à avoir à dire les fleurs qu'on lui a lancées, bon, qu'elle était une femme vertueuse. Ça allait se gâter. Ça allait certainement se gâter. Parce que Sarah ne s'attendait pas à ça. Sarah savait seulement une chose. Elle a reçu une promesse de Dieu. Et la promesse là s'est accomplie. Et elle a même déjà dit à Abraham de chasser l'esclave avec son fils. L'esclave était déjà chassé avec son fils. Maintenant, il faut aller sacrifier l'unique fils. Parce qu'il a dit, le fils de l'esclave ne va pas hériter avec Isaac, avec mon fils. S'il fallait maintenant qu'Abraham lui dise que, comme tu vois là, Dieu a demandé cet enfant en sacrifice, Sarah n'avait pas accepté cela. Donc, Abraham a trouvé bon de ne pas le lui dire et d'agir seul. Vous comprenez? Parce qu'il avait été appelé seul. Dieu ne lui a pas dit, sacrifiez-moi Isaac. Toi et Sarah, sacrifiez-moi Isaac. Il a dit non, celui-là que tu aimes, ton fils, ton unique, que tu aimes, c'est lui que je veux comme offrande, comme sacrifice. Ton unique, Isaac. Abraham a seulement fait comme Dieu lui a demandé de faire. A suivi seulement l'instruction de Dieu. Et aller pour sacrifier Isaac. Donc, vous voyez, quand Dieu vous appelle, il vous instruit. C'est vous qui savez ce que vous êtes appelé à faire, comment le faire. Jésus avait sa mission et Jésus n'avait pas de temps à perdre. Il n'avait que 3 ans à travailler. Comme je l'ai dit depuis le début, il n'avait que 3 ans. Donc, il fallait qu'il mette le maximum de son temps. Donc, il ne fallait pas se faire distraire par des histoires de famille. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas dérangé pour se marier ou pour faire les enfants. Il allait laisser une veuve avec des orphelins. Vous voyez, ça ne va pas être bien. Il savait qu'il avait une courte vie, mais une mission lourde, une mission qui pesait. Et il fallait l'accomplir rapidement. Donc, les pièges que les esprits familiers ont mis devant lui, comme famille, ou comme même une mère intéressée, Jésus n'est pas tombé dans ces pièges-là. Il n'est pas tombé là-dedans. Il n'est pas tombé là-dedans. Vous comprenez ça? Les amis, nous devons comprendre, nous devons tirer une leçon ici. Je veux dire, des leçons. L'une des leçons que nous avons à tirer ici. Quand Jésus répond au verset 48, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Verset 49, puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. »
Vous voyez? Il faut que tu le comprennes très bien. Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Ceux avec qui tu as eu des liens charnels auparavant ne sont pas tes frères, ne sont pas tes sœurs ou ta mère, s'ils ne sont pas convertis. Tu comprends ça? Je n'exagère pas. Je vous redis ce que Jésus a déjà dit. Il pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Si tu t'es converti dans ta famille et tu es seul, le seul croyant, le seul chrétien dans ta famille, ne considère pas les autres qui sont dans ta famille là comme tes frères ou tes sœurs ou ta mère. Il ne parle même pas de père ici. Hein. Vous comprenez ça? Quand tu vas continuer à dire mon frère, t'adressant à un païen qui est dans ta famille ou de qui tu es même mère, tu l'appelles mon frère, tu l'appelles ma soeur, la fille là, tu l'appelles ta soeur. Tu vois que toi-même, tu te reconnectes à tes esprits familiers. C'est un piège. Tu te reconnectes. Tu verras que ta vie chrétienne bat de l'aile. Pourquoi? Parce que il y a encore cette connexion-là. Ta vie chrétienne va battre de l'aile comme ça, là, jusqu'à ce que, si tu ne comprends pas, comme je suis en train de t'enseigner maintenant, là, tu vas te retrouver que tu n'es même plus dans la foi. Ils t'ont déjà récupéré entièrement. Parce que tu as toujours sympathisé avec eux. Je me rappelle, un jour, c'était même à la barre. Vous savez, les multiples procès que votre pasteur a souvent eu à cause de vous, hein. À cause de vous. J'ai eu des multiples procès à cause de vous. Qui sont encore là? J'attends toujours. Un jour, on était à la barre. Et on m'accusait que j'ai kidnappé, j'ai enlevé une fille et je l'ai séquestrée. Alors que c'était faux, hein. Que ce soit les enquêteurs, que ce soit même ceux qui ont du moins, ceux qui traitaient le dossier au parquet, ils savaient que c'était faux, mais ils ont quand même fait passer ce dossier-là jusqu'au niveau du tribunal, à la barre. À l'époque, l'enfant avait 27 ans. On dit que je l'ai enlevé et je l'ai séquestré. À la barre, je me rappelle que le juge ou bien le ministère public, c'est-à-dire le ministère public, un magistrat, une magistrate qui était là, et le juge voulait que la fille appelle sa génitrice sa mère. L'enfant là a refusé. Elle avait compris le jeu. Et elle ne faisait qu'appeler génitrice. Que ma génitrice. Parce qu'elle avait compris. Ce qui a fait qu'elle comprenne que ce n'était pas sa mère, c'est à cause du mauvais traitement qu'elle avait reçu de ces gens-là. On l'a persécuté, on l'a malmené. Bon, peut-être à ton niveau, s'ils ne t'ont pas encore malmené, s'ils ne t'ont pas encore persécuté, tu ne peux pas être
rapidement avisés, comme ma fille là a été rapidement avisée, pour comprendre que ceux-ci, je ne suis plus parenté à eux. On ne se connaît pas. Elle appelait génitrice. Et ils ont tout fait. Même l'avocat, leur avocat, a tout fait pour que l'enfant là appelle cette femme sa mère. Elle a refusé, dit ma génitrice. Elle avait compris ça. Vous comprenez ça? Donc, tant que vous n'êtes pas encore déconnecté, il y aura toujours de l'influence. Donc, toutes les réunions qu'ils vont faire, même si tu n'es pas là, ton nom sera cité et ça va travailler sur toi. Pourquoi? Parce que tu dis que ce sont mes parents, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Ils ne sont pas tes parents. Mais regardez, ceux-ci, Marie et ses autres fils-là, devaient même se convertir après. Hein? Mais tant qu'ils n'étaient pas encore convertis, Jésus-Christ ne les considérait pas comme mère, comme frère ou comme sœur. Je veux que chacun de vous comprenne cela clairement aujourd'hui. Vous êtes chrétien. Vous avez une famille, vous êtes sorti d'une famille charnelle où il y a des femmes, hein, des géniteurs, et tout ça là, des garçons, des filles. Ce ne sont pas tes frères. Ce ne sont pas tes sœurs. Ce n'est pas ta mère. Cette femme-là, c'est ta génitrice. Les autres là, ce sont juste des connaissances. Ou, je vais dire, connaissances même. Ce sont des inconnus. En fait, ce sont des inconnus. Ce n'est même pas des connaissances. Ce sont des inconnus. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont des inconnus. Tu n'as rien à faire avec eux. Tu n'as rien à faire avec eux. Ça, par exemple, je vais du moins profiter pour répondre à ma fille Conan, Léocadie Conan, qui a les histoires de terrain là-bas en Côte d'Ivoire et voulait faire l'assise familiale avec ses frères et sœurs, du moins. Ces gens-là qui sont nés, qui sont sortis du même ventre que elle. Elle croit que ce sont ses frères et sœurs. Peut-être certains vont même dans des milieux qu'on va appeler église. Ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas tes sœurs. Comprends ça ici. Tant que tu les considères comme frères et sœurs, quand les démons familiers vont réclamer la tête de quelqu'un, c'est ta tête même qu'on va prendre. Parce que les autres là, leur appartiennent déjà d'office. Ils n'ont rien à faire avec eux. Parce que la personne qu'on cherche à abattre, c'est la personne qui fait la différence dans la famille. La personne qui est du côté de Dieu et qui est donc appelée à sauver les perdus. C'est cette personne-là qu'on veut éliminer. Le diable n'a rien à faire avec des vauriens. Hein? Des gens qui ne le dérangent pas. Des gens qui ne l'inquiètent pas. Il n'a rien à faire avec eux. Vous comprenez ça? Donc, Jésus dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Tu comprends? Ici, je crois que ça doit encore nous faire comprendre très bien la raison pour laquelle Jésus nous demande donc de nous aimer les uns les autres en tant que frères et sœurs dans la foi. On doit être soudés. On doit vraiment s'aimer sincèrement. Mais je sais qu'ici même à l'église, certains d'entre vous là, sinon la majorité d'entre vous là, vous êtes plus attachés à ceux avec qui vous avez des liens charnels qu'à ceux avec qui vous avez des liens spirituels. Je dis la vérité.
ce que je dis là est vrai. Plusieurs parmi vous ici là, vous êtes plus attachés, vous faites plus confiance à ceux avec qui vous avez des liens charnels qu'à ceux avec qui vous avez des liens spirituels. Vous voyez donc pourquoi vous ne pouvez pas faire... Votre chrétienté n'a pas d'impact. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu comme il se doit. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu comme il se doit. Puisque ces gens-là seront pour vous un piège. Et j'ai dit un gros piège. Oh les amis, vous ne comprenez pas. Écoutez, hein, quand vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus. C'est vrai que ceux-là qui sont dans la famille charnelle peuvent encore avoir de l'influence sur vous. Mais ça ne doit pas atteindre le degré. C'est-à-dire, cette influence-là, je veux dire, l'influence qu'ils ont sur vous, c'est vous-même qui devez amoindrir cette influence-là. Oui. Pour que vous ne soyez pas toujours dépendant d'eux. Je vous ai dit que quand Jésus était encore mineur, il était sous leur autorité. Hein? Je te demande pas, toi, mineur, croyant, mineur, enfant de Dieu, je ne te demande pas de te rebeller contre tes parents. Je n'ai pas dit ça. On a vu, lisez la Bible. Vous allez voir que quand Jésus était encore petit, il est même en train de faire le travail de Dieu comme ça, là, comme l'exemple que j'ai pris au début. Il est à l'église, en train de discuter Bible. Ses parents viennent le chercher. Il part, il les suit. Il leur est soumis. La Bible précise même ça, il leur était soumis. Mais quand tu es déjà majeur, tu n'as plus besoin de te soumettre à leur dictature. À la dictature de ceux de ta famille charnelle là. Tu comprends ça? Ils seront pour toi un piège. Tu comprends ça? Ils seront pour toi un piège. Et vous allez voir ces gens-là, déjà chrétiens, avec des enfants, même des petits-enfants, il va dire que oui, ma mère a dit que, mon père a dit que, mon oncle a dit que, ma tante a dit que, la famille s'est assise, la famille a décidé que. La famille là, c'est quoi? C'est qui? Jésus tend les mains. Jésus, puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Tes vrais parents sont ceux qui sont dans la foi comme toi. Ce sont eux, tes vrais parents. Si tu comprends ça comme ça, tu verras que l'influence des esprits familiers dans ta chrétienté là, ça ne sera plus ce que c'était avant. Cette influence-là va être brisée. Tu as compris? On va s'arrêter comme ça aujourd'hui. Je crois que vous avez compris déjà cette leçon. On va continuer demain pour voir les pièges des esprits familiers. Lève-toi et vérifie dans ton cœur là. Qui compte autour de toi? Qui compte autour de toi? Qui compte dans ta vie? Qui compte? Il y a des gens là, c'est leur père qui compte plus que tout. C'est leur mère qui compte plus que tout. C'est leur frère, leur sœur qui est bien positionné là. C'est lui qui compte. Ces gens-là, qui n'ont pas Jésus,
ne doivent pas compter dans ta vie. En tant que chrétien, ils sont des pièges pour toi. Tu as compris? Ils sont des pièges pour toi. Demande à Dieu de te donner la grâce de ne pas tomber dans ces pièges-là. Ô Seigneur, donne la grâce à ces bien-aimés de ne pas tomber dans le piège des sentiments, le piège du lien de sang. Le lien de sang. Tu dois briser ça. Le lien de sang. Tu dois briser ça. Merci Seigneur parce que tu les dégages. Tu les sépares de ces familles traditionnelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis